Notre première réaction, c'est une peine immense pour des personnes qui ont perdu la vie, pour des familles entières, pour des amis qui ont perdu des proches qui sont irremplaçables, voilà, qui étaient des personnes uniques. Ensuite, au-delà de la tristesse, on ressent aussi une immense colère parce que ces morts, ces décès-là auraient été évitables, ils sont évitables. Ces morts, ils sont conséquences des politiques qui sont menées par les autorités françaises et britanniques à la frontière ici. Ils sont conséquences de la politique de harcèlement des personnes exilées qui consiste à les expulser tous les 2 jours, à confisquer leurs affaires personnelles, à avoir recours à des violences policières, à les empêcher de boire, de manger, à empêcher l'aide associative, bref, à ne pas subvenir à leurs besoins. Ce qui fait que les personnes exilées essayent de rester le moins possible ici parce que chaque jour est une humiliation, chaque jour est une journée qui affaiblit le corps, affaiblit les esprits, affaiblit l'estime de soi. Et donc, les personnes essayent de partir le plus vite possible, même quand les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Dans cette ville, Calais, on en est au 16e arrêté qui nous interdit de distribuer à boire et à manger à des personnes qui ont faim et soif et qui vivent à la rue. C'est un scandale, vraiment. Donc il faut vraiment que l'État arrête de détruire ce que les personnes exilées et les associations construisent. Et puis il faut qu'ils mettent en place un socle minimum pour subvenir aux besoins vitaux que sont l'accès à l'eau, l'accès à l'alimentation et l'accès à un toit pour les personnes exilées. Ça, c'est sur le court terme, c'est notre première demande. Et pour rappel, c'est aussi la demande des grévistes de la faim qui ont été en grève pendant 38 jours sans qu'aucune de ces demandes ne soit acceptée. C'est quand même, voilà, c'est quand même extrêmement choquant. Calais, on pourrait croire que la population y est très hostile à la présence des personnes exilées. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. Nos bénévoles au Secours catholique, ce sont des Calaisiens et des Calaisiennes. On a des commerçants très régulièrement qui viennent nous apporter du soutien. Simplement, comme nous, ils en ont marre que cette situation ne soit pas réglée. Parce que notamment à Calais, cette ville, elle est très marquée par les barbelés, elle est très identifiée à des violations constantes des droits humains et ça ne fait la fierté de personne. Donc moi, je ne crois pas que la balle, elle soit dans le camp de la population. Je pense que la population, elle est prête à accueillir véritablement, elle est prête à prendre sa part, elle est prête à la fraternité. Moi, je crois que la balle, elle est dans le camp des personnes qui nous gouvernent et qui n'ont pas encore compris ça. On a tout à y gagner. Les hommes et femmes politiques qui nous gouvernent ont tendance à jouer sur la compétition entre des personnes qui seraient déjà précaires et des nouveaux venus. Mais c'est pas vrai, nous, le Secours catholique, c'est pas ce qu'on vit, par exemple. Au quotidien, on vit l'entraide avec des personnes en précarité françaises et l'entraide avec des personnes exilées. Et on voit que tout ça est possible. C'est horrible ce qui se passe. C'est horrible ce qui se passe régulièrement sur Calais. Là, on en parle parce qu'il y a beaucoup de morts, mais c'est tous les mois qu'il y a des morts. L'amertume ne fait pas de détails, ne regarde pas la couleur de la peau. C'est pas le regard des gens qu'il faudrait qu'ils changent, c'est le regard des politiciens envers ces gens-là. Parce que pour eux, ce ne sont plus des gens, ce sont des chiffres. Des chiffres qu'on balaye d'un revers de la main, quoi. Malheureusement, c'est comme ça.